Alors, le tremplin, c'est une initiative qu'on a montée avec Craft Records, qui est un collectif en fait de speakers qui s'est donné comme mission d'accompagner les gens à se lancer dans leur première conférence. Et donc c'est une idée qui nous est venue en s'inspirant des Youngblood du Paris Jug qu'ils organisent avec Devox. Donc le principe c'est d'avoir en amont de la conférence en fait une session tremplin, en fait ce qui ressemble beaucoup aux tremplins musicaux, où on va accompagner des personnes qui n'ont jamais donné de talk et les aider à trouver l'idée, les aider à la réalisation, en leur assignant en fait un coach personnel. Et donc le but c'est d'avoir l'expertise de personnes qui ont l'habitude de, de créer des talks pour en fait vous aider à vous lancer. Et, donc pendant le coaching en fait on a plusieurs phases, on va vous aider à trouver l'idée comme je l'ai expliqué, comment structurer son abstract, comment structurer en fait son talk, son storytelling, etc. Et à la fin, en fait, vous allez donner votre conférence devant un public, donc lors d'une soirée tremplin. Donc pour Cloud Nord, le ch'ti tremplin, ce sera le 25 juin, si je dis pas de bêtises. Et donc après, pour DevQuest, je me rappelle plus la date exacte. Mais non, je vais checker la date. Mais ouais, et du coup, en fait, lors de cette soirée tremplin, vous donnez votre talk devant le public et le public va élire les 2 talks les plus préférés de la soirée qui se verront en fait d'office au programme de Cloud Nord qui aura lieu le 10 octobre du coup 2024. Donc voilà, c'est une superbe occasion pour se lancer, qui vous met dans des conditions, on va dire, qui ressemblent beaucoup à des conditions de conférence, avec un accompagnement et une formation gratuite, donc qui se fait cependant en dehors des heures de travail. Dans les moments forts, on va avoir des répétitions générales qui se font en remote. La soirée du tremplin, elle, se fait en physique, du coup là le 25 juin sur l'île. Et voilà. Et ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse aux personnes qui n'ont jamais donné de talk. Donc si vous avez déjà participé à un meet-up, c'est ok. Si vous avez déjà donné des talks en interne dans vos boîtes, c'est ok. Par contre, on privilégie vraiment les personnes qui n'ont jamais donné de talk en conférence. Voilà. Les personnes qui ont participé à une table ronde, c'est ok. Et quel que soit en fait votre niveau d'expérience, on a accompagné déjà des gens, même des gens qui étaient en apprentissage. On a eu des gens en apprentissage dans les tremplins. Donc c'est vraiment pas lié au fait que vous avez 10 ans d'expérience ou pas, ça on s'en fiche, c'est pour tout profil. Non, il suffit d'avoir l'envie et nous on vous prépare en fait à l'exercice. Et on vous donne en fait tous les skills qu'il faut avoir pour mener à bien une conférence. On a prédéterminé des critères, on va dire, qui on va. Des critères. La première chose, c'est on a une ligne éditoriale qui est celle de Cloud Nord, et donc on va surtout prendre des sujets qui sont dans cette ligne éditoriale. Et sinon, en fait, on va pas forcément sélectionner sur un sujet, mais plutôt sur le profil de la personne. Donc, on va faire en sorte d'avoir un bon équilibre entre un nombre de personnes de la localité de l'île et des gens à l'extérieur, la diversité, etc. Donc, c'est surtout comme ça qu'on va sélectionner. On n'a que 6 places, donc on ne va pas pouvoir prendre tout le monde, mais des tremplins, on organise de manière très régulière. Là, il y en a 2 en parallèle, il y a celui du DevQuest aussi, qui est à Niort. Et donc une fois sélectionné, on organise en fait un kick-off avec tous les coachs, où vous allez pouvoir vous présenter, faire connaissance avec l'équipe de coaching du tremplin. On va aussi vous permettre potentiellement de choisir votre coach si vous avez des préférences. Et si vous n'en avez pas, on va décider avec les coachs de comment on se répartit
en regardant sur quoi voulez vous positionner, quels sont vos besoins pour vous assigner la meilleure personne pour travailler avec vous. Ensuite, il va se passer une mise en relation du coup avec votre coach et avec qui vous allez déterminer quelle est la meilleure manière pour vous de travailler. Est-ce que vous voulez des sessions régulières de 30 minutes une fois par semaine ou plus ou même moins, dans le sens où vous préférez travailler sur, je sais pas, par exemple, vous vous dites mon objectif là c'est de faire mon plan et je te ping quand mon plan est prêt, etc. Donc c'est vraiment personnaliser le coaching, ça dépend de vos besoins et de la manière dont vous aimez travailler. Et puis dans les moments forts, en fait, ensuite, souvent on vous refait travailler en fait votre abstract, donc la description de votre talk et le titre, parce qu'on va publier un programme à un mois après la sélection, enfin plutôt un mois avant la soirée du tremplin. Et ensuite, il y a 2 répétitions généralement remote par groupe de 3 en fait, qui ont lieu généralement à J-15 et J-7 de la conférence, où là on va avoir les coachs qui vont faire des retours sur votre conf pour que vous soyez les plus près possible en fait pour le jour J. Donc voilà comment ça se passe généralement. Et Sur la première édition qu'on a fait en mai 2022, on a des personnes, par exemple Maha, qui faisait partie des personnes qui avaient remporté le tremplin. La même année, elle a fait 20 conférences. C'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Et 90% des personnes qui avaient participé au tremplin, même s'ils n'étaient pas dans les... Alors eux, ils avaient pris 4 talks sur les 8. On était sur 8 personnes à cette époque-là. 90% des gens, en fait, quasiment tout le monde, a redonné des conférences dans l'année. En fait. Et donc même si en fait vous n'êtes pas dans les confs préférés, comme on vous capte, ah oui j'ai oublié de le dire, on fait une captation de la soirée du tremplin qui n'est pas obligatoire, hein. Si vous ne l'avez pas, on ne la fait pas. Mais cette captation va vous permettre en fait de repostuler à des conférences et de montrer votre conf. Et ça c'est un plus. Ça leur a permis en fait d'accélérer en fait outre le fait qu'on les a aidés à structurer leur talk et aider à structurer leur candidature. C'est un vrai enabler en fait pour donner des confs après. Ça donne une référence. C'est ça. Ça donne une référence. Et par exemple, là, j'étais à Snowcamp au mois de janvier et il y avait 7 personnes dans la programmation qui étaient issues des tremplins de Craft Records, dont des personnes qui n'avaient pas été dans les personnes qui avaient été préférées à la soirée de leur tremplin. Donc ça marche vraiment bien. Et là, j'ai vu qu'à Devox cette année, il devait y avoir 5 ou 7 personnes issues des tremplins de Craft Records. Donc ça marche vraiment bien. C'est vraiment une success story. En tout cas, c'est vraiment un moyen intéressant pour se lancer parce que notamment, quand vous essayez par vous-même et que vous allez postuler directement à des conférences, alors, je ne sais pas que je vous décourage de le faire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, vous pouvez ne pas avoir les codes sur la manière dont poser sa candidature. Et vous allez vous retrouver en concurrence avec des speakers chevronnés ou des oratrices chevronnées qui ont l'habitude, en fait. Et donc, ils vont passer avant parce que ils sauront comment bien, en fait, positionner leurs idées dans leur candidature pour passer, même si vous auriez pu avoir quelque chose de plus intéressant, parce que c'est pas forcément clair la manière dont on n'arrive pas forcément à voir exactement ce qu'on va retenir de votre conférence, etc. Donc pour le coup c'est un vrai tremplin. C'est une alternative à ce qu'on appelle les call for paper, donc les soumissions de candidature aux conférences, où là il y a beaucoup plus de concurrence, hein. On peut avoir une chance de sélection à moins de 1 sur 10, alors que chez nous, du coup, ça va être 1 sur 3. Conférence lilloise qui va se dérouler le 10 octobre prochain à Euratech. On est une conférence plutôt orientée cloud et DevOps, mais on est vraiment ouvert à d'autres sujets, notamment aux sujets non techniques. Il y en a déjà eu les précédentes années et on s'est dit que de co-organiser ce tremplin avec Craft Records, ce serait vraiment une bonne opportunité.
que ce soit pour de nouveaux participants qui n'ont jamais été speakers en conf, mais aussi pour nous d'avoir de nouvelles personnes, de nouvelles speakers et speakers qui ont certainement des choses très intéressantes à raconter. Alors, pour les candidatures pour le tremplin, elles sont ouvertes jusqu'à la fin de ce mois-ci et l'événement du tremplin aura lieu le 25 juin de cette année. Et donc en parallèle, on organise aussi en ce moment le tremplin du DevQuest qui aura lieu à Niort. Donc la soirée est le 27 mai sur Niort. L'événement est le 14 juin sur Niort. Enfin l'événement, je parle de la conférence DevQuest aura lieu le 14 juin sur Niort. On est sur des candidatures pour le tremplin ouvertes jusqu'au 26 mars, je crois, ou 23 mars. En tout cas, c'est d'ici la fin du mois. Et c'est plutôt une conférence orientée quoi? Alors, DevQuest, c'est assez généraliste au niveau de la ligne éditoriale. Il y a vraiment de tout. Ok. J'ai vu de la JT du back-end, je crois de l'Ops, etc. Donc, c'est vraiment très généraliste.